Tu fais tout bien. Tu travailles dur, tu te lèves tôt, tu appliques les bonnes méthodes, tu lis les bons livres, tu coches les bonnes cases, et pourtant ta vie ne bouge pas. Regarde-la, cette vie. Regarde où tu en es aujourd'hui, et compare avec l'endroit où tu pensais être. L'écart te dérange, il te ronge en silence, la nuit, quand personne ne regarde, parce que tu fais des efforts, de vrais efforts, et rien n'avance à la hauteur de ce que tu donnes. Alors tu te dis que ce n'est qu'une question de temps, encore un peu de discipline, encore une formation, encore un système, encore une routine parfaite, et là, enfin ça va décoller. Sauf que ça ne décolle pas. Les mois passent, les années passent, et le décollage promis n'arrive jamais. Et une partie de toi commence à le sentir. Ce que tu vas comprendre maintenant va te déranger, parce que le problème n'a jamais été ton effort. Ton effort est réel. Le problème, c'est ce que ton effort protège sans que tu le vois. Tu crois que tu es bloqué par manque de travail. En réalité, tu es bloqué par une chose que tu refuses de regarder. Une force en toi qui sabote, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est loyale. Loyale à celui que tu as toujours été. Carl Jung disait une chose que la plupart des gens n'osent jamais s'appliquer à eux-mêmes. Il disait que ce qui reste inconscient revient sous la forme du destin. Autrement dit, ce que tu refuses de voir en toi finit par diriger ta vie de l'extérieur. Tu appelles ça malchance, timing, contexte, mais ce n'est aucune de ces choses. C'est toi, sous une forme que tu n'as pas encore appris à reconnaître. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Chaque être humain porte une image de lui-même. Une identité invisible, construite depuis l'enfance, à partir de ce qu'on t'a dit, de ce que tu as vécu, de ce que tu as décidé de croire pour survivre. Cette image te définit. Elle te dit qui tu es, ce que tu mérites, jusqu'où tu as le droit d'aller. Et le jour où tu essayes d'avancer au-delà de cette limite invisible, quelque chose en toi tire dans l'autre sens. Tu ne le sens pas comme un blocage, tu le sens comme une évidence, comme une fatigue soudaine, comme une distraction juste au mauvais moment, comme une envie irrésistible de tout remettre à demain. Tu crois que tu procrastines, en réalité tu te protèges. Tu protèges l'image que tu as de toi contre une réussite qu'elle n'a jamais autorisée. Voilà la vérité que personne ne te dit. Tu n'as pas peur de l'échec, tu as peur de devenir quelqu'un que tu ne connais pas. Réfléchis une seconde. Combien de fois es-tu arrivé tout près du but avant de tout gâcher sans comprendre pourquoi? Le projet qui aboutissait presque, la relation qui devenait sérieuse, l'opportunité qui te tendait la main. Et juste avant le sommet, tu as fait quelque chose. Un oubli, un retard, un doute, une décision absurde que tu n'expliques toujours pas. Ce n'était pas de la malchance, c'était un rendez-vous avec ta propre limite intérieure. Un rendez-vous que tu prends encore et encore, sans jamais y assister consciemment. Observe le schéma. Tu montes, tu approches, et pile au moment où la vie s'apprête à te donner ce que tu réclames depuis des années, une main invisible te ramène en arrière. Tu te crois maudit. Tu n'es pas maudit, tu es fidèle. Fidèle à un plafond que tu as fixé toi-même sans le savoir, il y a très longtemps. Pense à cette réunion où tu aurais dû parler et où tu t'es tu. Pense à ce message important que tu as laissé traîner des semaines pour une raison que tu ne t'expliques toujours pas. Pense à cette version de toi, plus grande, plus libre, que tu aperçois parfois quelques secondes avant qu'une petite voix ne murmure « Pas pour toi ». Cette voix n'est pas la vérité. C'est une vieille consigne de survie qui tourne encore en boucle, longtemps après que le danger a disparu. Jung appelait ça l'ombre, la part de toi que tu as enfouie parce qu'elle ne collait pas avec l'image que tu voulais donner. Ta colère, ton ambition brute, ton désir de dominer, de prendre, de gagner, tout ce qu'on t'a appris à cacher pour être aimé, accepté, tranquille. Tu l'as enterré, mais rien de ce qui est enterré vivant ne reste tranquille. Ce que tu refoules ne disparaît pas. Ça travaille dans le noir, ça décide à ta place. Ça choisit tes sabotages, tes hésitations, tes renoncements déguisés en sagesse. Il y a autre chose que tu dois entendre. Ce blocage te rapporte quelque chose. Ça te dérange de le lire, mais reste avec moi. Tant que tu n'avances pas, tu restes en sécurité. Tu n'as personne à décevoir. Tu ne risques pas d'échouer en grand, publiquement, sous le regard de ceux qui attendaient de te voir tomber. L'échec permanent te coûte cher, mais il te protège d'un risque plus grand encore, celui de réussir et de devoir soutenir cette réussite. Une partie de toi préfère la douleur connue de la stagnation à la peur inconnue de la victoire. C'est là le vrai marché que tu passes chaque jour, sans jamais le signer consciemment. Et le plus troublant, c'est ceci. Plus tu es discipliné en surface, plus cette part refoulée devient forte en profondeur. Parce que la discipline sans lucidité ne fait que verrouiller la cage. Elle ne libère rien. Tu construis une vie parfaite en apparence, propre, ordonnée,
admirable. Et dessous, une force que tu ignores continue de saboter tout ce que cette vie parfaite essaye d'atteindre. Tu comprends maintenant pourquoi l'effort seul ne suffit pas. On ne guérit pas une blessure invisible en travaillant plus dur autour d'elle. Regarde comment ça se manifeste chez toi. Tu te fixes un objectif clair, tu démarres avec de l'énergie. Les premiers jours, tout roule, puis quelque chose se glisse, une justification, une urgence qui n'en est pas une. Un besoin soudain de te reposer, de réfléchir encore, d'attendre le bon moment. Ton mental te sert des raisons parfaitement raisonnables. Et derrière chaque raison raisonnable se cache une seule chose, la peur de dépasser la version de toi que tu connais. Certains appellent ça la zone de confort. Le mot est trop doux, ce n'est pas du confort. C'est une prison dont tu as toi-même dessiné les barreaux et dont tu défends l'entrée comme si ta survie en dépendait. Parce qu'à un niveau ancien, primitif, elle en dépend vraiment. Ce que tu connais te semble sûr, même quand il te détruit lentement. Et remarque comme ton esprit est brillant pour maintenir cette prison. Il ne te dit jamais « reste petit, reste bloqué ». Non, il est bien trop malin pour ça. Il te dit plutôt « documente-toi encore un peu avant de te lancer ». Il te dit « ce n'est pas le bon moment, la conjoncture est difficile ». Il te souffle que tu mérites une pause, que tu as bien travaillé, que demain sera plus productif. Chaque phrase est vraie prise séparément. Ensemble, elles forment une cage parfaite. Ton intelligence, au lieu de te libérer, est devenue l'avocate de ta peur. Voici où ça devient sérieux. Tant que ce mécanisme reste inconscient, tu ne peux rien changer. Tu peux changer de méthode, tu peux changer d'outil, de coach, de stratégie. Rien ne bougera. Parce que tu traites un problème de surface alors que la racine est ailleurs. Tu arroses les feuilles d'un arbre qui meurt par les racines. Alors comment on sort de ça? Pas en forçant davantage. Le forçage, c'est encore ta vieille identité qui tient les commandes. On en sort par la lucidité. Et la lucidité commence par un acte que presque personne n'a le courage de faire. Regardez ce qu'on fuit. Premier principe, arrête de fuir tes propres sabotages. La prochaine fois que tu te vois procrastiner juste avant une avancée importante, ne te juge pas, ne te méprise pas, observe. Demande-toi ce que cette réussite menacerait en toi. Quelle image tu aurais à laisser mourir pour l'atteindre? La réponse te dérangera. C'est le signe que tu touches enfin le vrai. Deuxième principe. Cesse de chercher la validation à l'extérieur pour combler le vide à l'intérieur. Une grande partie de tes efforts ne vise pas ta réussite, ils visent le regard des autres. Tu veux qu'on te voie réussir plus que tu ne veux réussir. Et cette dépendance au regard te rend prévisible, manipulable, fragile. Chaque fois que tu attends l'approbation avant d'agir, tu remets ton pouvoir entre les mains de gens qui n'y ont jamais pensé une seconde. Tu construis ta vie sur un sol qui ne t'appartient pas. Le jour où tu avances pour toi, en silence, sans le raconter, sans le prouver, quelque chose de puissant se réveille. Un pouvoir qui ne demande la permission de personne. Un homme qui n'a plus besoin d'être vu pour exister devient impossible à arrêter, parce qu'on ne peut plus le contrôler par ce qu'il désire. Troisième principe, réintègre ce que tu as rejeté. Ton ambition n'est pas un défaut, ta dureté n'est pas un péché, ton désir de gagner n'a pas à s'excuser. Pendant des années, on t'a appris à arrondir tes angles, à baisser la voix, à te faire petit pour ne déranger personne. Tu as obéi, et en obéissant, tu as coupé la source même de ta force. Jung disait que l'homme ne devient pas lumineux en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente ses ténèbres. Cesse de vouloir être seulement gentil, seulement sage, seulement acceptable. Un homme qui a fait la paix avec sa part sombre n'a plus besoin de la refouler. Il l'utilise, il la dirige. Et cette énergie, longtemps enterrée, devient enfin le moteur qu'elle aurait toujours dû être. Tu remarques ce qui vient de se passer. On n'a pas parlé de productivité, on n'a pas parlé de routine matinale, ni de technique, ni de hack. Parce que ce n'a jamais été le sujet. Le sujet, c'est la personne qui utilise ces outils. Tant qu'elle reste divisée contre elle-même, aucun outil ne la sauvera. Le jour où elle s'unifie, elle n'a presque plus besoin d'outils. Reviens à ta vie, maintenant. Cet endroit où tu es coincé depuis trop longtemps. Il n'attend pas plus d'efforts de ta part. Il attend que tu regardes en face ce que ton effort essayait de cacher. La part de toi que tu fuis n'est pas ton ennemi, elle est ta puissance en exil. Et tant que tu la laisses dehors, elle continuera de tirer les ficelles depuis l'ombre. Ta vie n'avance pas parce qu'une partie de toi a décidé, il y a longtemps, qu'avancer était dangereux. Cette décision n'était pas la tienne, c'était celle d'un enfant qui essayait de survivre. Cet enfant n'existe plus, mais sa peur, elle, dirige encore l'homme que tu es devenu. Tu peux la renvoyer à sa place, pas en la combattant, en la voyant.
Ce qui est vu perd son pouvoir, ce qui est nommé cesse de commander. Le simple fait de comprendre ce mécanisme, ce soir, a déjà déplacé quelque chose en toi que 10 ans d'efforts aveugles n'avaient pas déplacé. Tu ne peux plus revenir en arrière. Une fois qu'on a vu le fil, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir qui le tire. Alors la question n'est plus de savoir si tu travailles assez, tu travailles bien assez. La vraie question, c'est celle-ci. Es-tu prêt à devenir quelqu'un que tu ne connais pas encore? Es-tu prêt à laisser mourir l'ancienne image de toi pour laisser vivre celui que tu es capable de devenir? Personne ne le fera à ta place. Aucun système ne franchira ce seuil pour toi. C'est un passage intérieur, silencieux, que tu traverses seul. Mais une fois traversé, il ne se referme jamais. Ta vie n'attendait pas que tu en fasses plus. Elle attendait que tu deviennes assez lucide pour cesser de te trahir. Le blocage n'était pas dehors. Il n'a jamais été dehors. Il portait ton visage. Si cette vidéo a touché quelque chose de vrai en toi, écris le mot « ombre » en commentaire. Un seul mot pour ceux qui ont décidé de regarder en face ce qu'ils fuyaient. Et si tu veux continuer ce travail de lucidité, semaine après semaine, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas à te rassurer. On cherche à te rendre libre.